Bienvenue sur le podcast des Atypiques Sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans cet épisode 35 du podcast des Atypiques Sensibles qui est en fait le deuxième épisode spécial de la série intitulée Jeux de piste de l'Avent. On est parti pour l'histoire atypique numéro 2. Comme je l'ai dit dans le premier épisode des histoires atypiques la semaine dernière, en ce mois de décembre, j'avais envie de vous partager une autre de mes passions, l'écriture. Et pour ça, quoi de mieux que de vous partager 3 belles histoires d'atypiques sensibles. On va découvrir aujourd'hui l'histoire de Paul dans une nouvelle qui s'intitule Les liens invisibles. Chaque histoire sera accompagnée d'un indice qui va permettre au final, en ayant collecté les 3, de remporter ce super cadeau que je vous propose, c'est-à-dire une séance d'1h30 de coaching. Il n'y a pas de limite, alors n'hésitez pas à inviter vos amis à jouer parce que quand on a collecté les 3 indices, on gagne à coup sûr. C'est parti! Il est temps de s'installer confortablement pour écouter l'histoire de Paul intitulée « Les liens invisibles ». Paul est un homme doté d'une sensibilité singulière. Il perçoit le monde avec une acuité particulière, ressentant chaque émotion qui croise son chemin comme si elle était la sienne. Dans certaines situations, c'est fun. Il peut très bien se promener dans la rue et partager la joie de passants qui rient aux éclats. Mais si ces mêmes passants sont en pleine dispute, alors ils se sentent submergés par leur colère, par cette rage qui les dirige. Et là, ce n'est vraiment pas agréable. Il peut, après un tel épisode, se sentir épuisé et ne pas réussir à faire ce qu'il avait prévu. Cela ne lui facilite pas la tâche pour lier des liens d'amitié car souvent, les gens le trouvent bizarre. Il lit en eux comme dans un livre ouvert. Il sait quand ils vont mal et cherche à le cacher. Il sait si quelqu'un ment ou si une personne est stressée. Il ne sait jamais s'il doit rester silencieux ou partager ce qu'il sait. Rester silencieux le met à l'écart des autres et partager met les autres dans une situation inconfortable. Résultat, il éprouve beaucoup de difficultés à établir des liens significatifs avec les autres. Il se demande souvent pourquoi les amitiés sont si complexes pour lui. Il observe avec envie les relations autour de lui, tentant de comprendre les subtilités qui semblent lui échapper. Un jour, alors qu'il erre dans un parc, perdu dans ses pensées, une vieille femme l'interrompt. « Pourriez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît ? J'ai oublié ma montre. » De fil en aiguille, elle se présente. Elle s'appelle Clara. Elle a prétexté ne pas avoir l'heure, mais en réalité, c'est totalement faux. Elle avait juste besoin d'un prétexte pour ouvrir le dialogue entre elle et ce jeune homme qui lui rappelle tant son fils, perdu dans ses pensées, solitaire, sensible, doux. Clara a une sagesse qui transcende les années. Elle lui parle des liens invisibles qui unissent les âmes sensibles, car elle aussi, elle fait partie de ces personnes qui ressentent le mal-être profond des autres. Clara lui explique que les âmes sensibles comme lui sont dotées d'un ressenti profond capable de faire percevoir les émotions avec une intensité hors du commun. Mais cette richesse émotionnelle peut également devenir un défi dans les relations interpersonnelles. Il ne peut pas dire le contraire, c'est fou. Plus cette femme parle, plus il a l'impression qu'elle parle de lui, qu'elle le connaît. Comment peut-elle parler si justement de ce qu'il ressent au fond de lui depuis des années sans jamais pouvoir le partager ? Paul comprend qu'il n'est pas seul dans cette situation. Il aurait pu continuer à écouter cette femme pendant des heures, mais malheureusement son portable se met à sonner. C'est l'alarme qui lui indique qu'il est temps de se rendre au travail. Il remercie vivement Clara et lui propose de continuer cette conversation plus tard, autour d'un bon chocolat chaud en fin de journée, ce qu'elle accepte bien volontiers. C'est acté, ils se retrouveront à 17h30 au marché de Noël. Les chocolats chauds à la guimauve sont les meilleurs qu'ils connaissent. Toute la journée, il ne pense qu'à ses échanges avec Clara. Impossible de se concentrer. Il sourit bêtement tout seul, ce qui attise la curiosité de ses collègues de travail. A-t-il rencontré l'amour ? La journée passe si vite qu'il est déjà l'heure de son rendez-vous. Il marche d'un pas pressé quand il aperçoit Clara déjà installée, mais il hésite à la rejoindre. Elle est accompagnée d'un jeune homme et il semble seul au monde plongé dans leurs échanges.
Clara relève la tête et l'aperçoit, elle lui fait signe de venir vers eux, ce qu'il fait. « Paul, je te présente Léo, mon fils. Je me suis dit que ce serait plus agréable de partager ce moment ensemble. » Léo fait un grand sourire à Paul qui s'installe. Commande passée de 3 chocolats chauds à la guimauve avec supplément chantilly. Les voilà qui commencent à échanger. Paul explique qu'il ressent souvent les émotions des autres de manière si puissante qu'il peut être submergé. C'est comme s'il avait du mal à distinguer ses propres émotions de celles des personnes qu'il côtoie. Léo et Clara l'écoutent, captivés, sans dire un mot, en faisant un signe de tête de temps en temps. Ils savent tous les deux à quel point partager ces choses avec des personnes qu'ils vivent, eux aussi, peut être doux et intense à la fois. Chaque mot de Paul a son importance. Il a enfin noué ces précieux liens invisibles. Il suffit parfois d'une seule rencontre pour que la magie opère. La nuit tombe et le bar à chocolat va fermer. Il est temps pour nos 3 amis de rentrer. Ils échangent leur numéro de téléphone et continueront à se voir régulièrement, c'est promis. Au fil des jours, Clara invite Paul à explorer des méthodes pour mieux comprendre et canaliser ses émotions. Elle partage avec lui des techniques de respiration et de recentrage pour l'aider à retrouver son équilibre émotionnel. Guidé par les précieux enseignements de Léo, professeur de méditation, Paul commence lui aussi à pratiquer. Ces exercices lui permettent de se reconnecter avec son monde intérieur, de reconnaître ses propres émotions et de comprendre celles des autres sans être submergé. Peu à peu, Paul réussit à tisser des liens plus profonds avec les autres participants au cours, à exprimer ses émotions de manière authentique et à écouter avec empathie. Sa sensibilité n'est plus un fardeau mais un atout. Il parvient à établir des amitiés sincères, basées sur la compréhension mutuelle et la bienveillance. Clara et Léo font maintenant partie de sa famille. J'espère que l'histoire de Paul, qui nous rappelle que notre sensibilité peut être notre plus grande force, à condition que nous apprenions à la comprendre et à l'apprivoiser, vous a plu. Dans le prochain épisode, on va découvrir ensemble une autre histoire, celle de Paola, mais avant ça, place à l'indice du jour que vous attendez, j'en suis sûre, qui est le mot sens, S-E-N-S. C'est le 2e indice. Si vous n'avez pas encore écouté la première histoire, il est encore temps de le faire et d'aller récupérer le premier indice. Restez à l'écoute pour le 3e et dernier épisode des histoires atypiques et surtout pour avoir le mot complet qui vous permettra de profiter de votre coaching d'1h30 offert. Le rythme des épisodes ensuite sera à nouveau d'1 semaine sur 2. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à laisser 5 étoiles ou un petit commentaire si le cœur vous en dit.